Les amis, nous voici rendus à 5 mois de la fin de l'année 2022. Malheureusement, nombreux et nombreuses personnes d'entre vous de la communauté, vous êtes toujours en attente pour une réponse provenant de votre permis de travail ou encore pour une réponse provenant de votre permis d'études. Malheureusement, avec toute la cacophonie qui se passe en ce moment, on ne sait où mettre la tête, mais bien évidemment, ton gars Terence t'apporte une nouvelle vidéo une fois de plus pour te mettre à jour avec tout ce qui se passe en ce moment au Canada. Et bien, reste jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir de quoi il en est question. Hello, bon retour avec ton gars Terence, l'afro-investisseur, avec une nouvelle vidéo pour la communauté afro. Les amis, il y a tellement beaucoup d'informations à partager dans cette vidéo, alors on ne va pas trop s'étirer autour du vif du sujet. Toutefois, avant de continuer un peu plus loin, si vous avez des questions, s'il vous plaît, n'hésitez pas à le laisser dans l'espace des commentaires ou à m'écrire via email, l'afro-investisseur@aol.com. Oui, c'est vrai, jusqu'à présent, il y a des personnes qu'on n'a toujours pas répondu parce que vos emails, ils sont nombreux. Mais bien évidemment, on vous répondra, alors soyez un peu patient. Et avant d'aller un peu plus loin, je vais vous demander une fois de plus, si vous êtes pour la première fois sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Et si vous aimez le contenu de la vidéo ou d'une vidéo quelconque, bien entendu, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime, ça permet à l'algorithme de pousser la vidéo et à beaucoup d'autres personnes de découvrir la chaîne et d'apprendre de nouvelles informations qui vont leur aider dans leur projet. Sans trop attendre, on va plonger dans le premier vif du sujet de la vidéo d'aujourd'hui, le statut d'étudiant. Les amis étudiants, cette nouvelle va définitivement vous plaire, surtout si votre ambition, votre objectif, c'est de décrocher le sésame, le statut de résident permanent. Les amis, Immigration Canada vous permet enfin, si vous êtes étudiant étranger et vous avez étudié en ligne, depuis le début de l'année 2022, vous avez étudié en ligne depuis l'extérieur du Canada, vous avez participé à un programme en ligne à temps plein ou à temps partiel. Immigration Canada vous permet enfin d'utiliser les points accumulés, les crédits accumulés pour ce cours-là, pour ce programme-là, de les utiliser afin de placer une demande dans le système d'entrée express. Pour toute personne qui est habituée à la chaîne mais qui ne sait pas exactement c'est quoi l'entrée express, rassurez-vous, je vous ferai une vidéo très prochainement pour vous expliquer c'est quoi l'entrée express et comment vous aussi vous pourrez prendre avantage du système entrée express au Canada. Mais pour en revenir aux étudiants, alors, le sésame bien évidemment, c'est qu'à la fin de votre programme, Immigration vous permet non seulement à travers le bassin entrée express, vous permet d'enfin directement aller à l'étape pour faire la demande de résident permanent. Ce qui veut dire que vous n'avez plus besoin d'être sur le sol canadien pour terminer le cursus scolaire avant d'être éligible pour faire la demande de résident permanent. On s'entend bien qu'un des critères pour obtenir le statut de résident permanent, il faut rester un minimum de temps sur le sol canadien. Ça peut varier entre 1 à 2 ans, mais il faut un minimum de temps. Mais bien évidemment, étant donné le contexte de pandémie, Immigration a décidé de contourner cette loi qui était là auparavant. Et la nouvelle loi stipule tout simplement qu'écoute, si tu as appris en ligne, tu étais à l'extérieur du Canada et tu as participé à un programme à temps plein ou à temps partiel, ça te permet d'utiliser les crédits assimilés à ce cours-là pour faire ta demande pour obtenir ton statut de résident permanent. Ça, c'est une nouvelle géniale. J'espère que vous allez prendre avantage de ça. Et pour toutes personnes qui n'ont pas encore eu idée qu'ils pouvaient suivre des cours en ligne, vous êtes à la bonne place pour ça. On fera une vidéo comment vous aussi vous pouvez vous inscrire en ligne, apprendre depuis l'étranger sans nécessairement venir vous endetter ici. On fera une vidéo, restez abonné à la chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être avisé quand la vidéo en question sera en ligne. Une fois de plus, Québec se retrouve pointé du doigt. Oui, tout simplement parce que c'est l'une des dernières, même pas l'une des dernières, c'est définitivement la dernière province en matière d'immigration au Canada. Il a été constaté dernièrement que pour toutes les autres provinces, bien évidemment ici qui sont des provinces anglophones, j'aimerais comprendre exactement pourquoi les pays anglophones, les provinces anglophones font toujours mieux que les francophones. Il y a quelque chose de bizarre là-dedans. Mais bref, il a été constaté que pour toutes les provinces anglophones, le taux d'acceptation d'immigration est bien plus élevé que la province francophone québécoise. Tu vas te demander, mais Terence, à quoi est-ce dû ce problème-là? Ils crient à gauche, à droite qu'ils ont besoin de travail, qu'ils ont besoin d'étudiants. Mais pourquoi ces retards? C'est tout simplement parce que Québec se fait la guerre avec Ottawa. Ottawa, c'est le gouvernement fédéral. Québec désire détenir tous les pouvoirs d'immigration pour faire toutes ses propres décisions. Tout simplement parce que pour eux,
la langue française, si elle est laissée dans l'état actuel, dans les mains du gouvernement fédéral, elle se retrouvera assimilée par l'anglophone. Et bien évidemment, c'est quelque chose ici que les Québécois ne veulent pas. Ne veulent pas. Il n'est pas surprenant que tu te promènes à Montréal ou à Québec et quand tu parles anglais, le monde te regarde de travers comme « Pourquoi tu parles anglais ?» Mais bref, alors à cause de cette guerre-là, bien évidemment, vous êtes pénalisés. Pour te mettre à jour sur l'une des dernières choses que Québec a mis en place ici justement pour pallier à ce problème-là ou soi-disant pour piquer les cheveux, tirer les cheveux à Immigration Canada, ici je vais bien parler du fédéral, n'est-ce pas? Ils ont mis une loi en place qui, si tu es un étudiant étranger qui souhaite venir apprendre à une école anglophone dans la province québécoise, tu vas être pénalisé. Ta demande va être traitée en dernier, comparé à si tu choisis de venir étudier dans un cégep, une université francophone à Québec. Mais quand ils font des choses du genre, de leur côté, Ottawa, eux aussi, ils vont répondre. Et la façon dont eux, ils vont répondre ne va nécessairement pas, être adéquate pour la province québécoise. Mais c'est la guerre en ce moment que le provincial et le fédéral se livrent et vous êtes au milieu, vous êtes les premiers à en subir les effets. Les amis, l'heure est grave. Une fois de plus, le Canada bat des records. Et ici, bien évidemment, ils ne battent pas des records dans le bon sens du terme. Le Canada se retrouve comme étant l'un des derniers pays pour obtenir le permis de travail. En ce moment, on parle de pénurie de main-d'œuvre mondialement, n'est-ce pas? Le Canada se retrouve comme étant le dernier pays où obtenir un permis de travail. Tout ça est occasionné à cause de la lenteur, la non-clarification des délais de traitement, la non-information pour toute personne qui a fait une demande. Tout cela englobé, met le Canada en dernier sur une liste de plusieurs pays qui ont été pris dernièrement. Pour te donner une idée, au Nigeria en ce moment, ça te prend l'équivalent de 40 à 52 semaines pour obtenir le statut de travailleur. En Inde, ça te prend l'équivalent de 31 semaines. Au Pakistan, le Pakistan qui en ce moment, vu l'inflation, la récession actuelle que nous vivons, est sur le point de se retrouver, à la faillite. Le Pakistan en ce moment, on parle d'un délai de 40 à 50 semaines pour obtenir le statut de travailleur. Tu veux savoir quels sont les délais au Canada en ce moment? Et je te parle, en ce moment, nous sommes rendus le 2 août. On parle ici d'un délai entre 60 à 80 semaines. Et même là, je suis généreux. Ça va dépendre d'où tu viens. Est-ce que tu fais la demande depuis un pays occidental, européen, ou tu fais la demande d'un pays asiatique? Parce qu'on s'entend bien. Si tu fais ta demande depuis un pays africain, wouh, bonne chance. C'est désolant, c'est désolant, c'est désolant. Et jusqu'à présent, ils ne font rien pour clarifier ça. La guerre qui se mène ici entre les provinces et le fédéral est incroyable. Ils ne font rien pour clarifier ça. Quels sont les outils, quelles sont les solutions que vous mettez en place? Et jusqu'à présent, ce n'est pas clarifié. Nombreuses personnes d'entre vous qui êtes abonnés à la chaîne, qui suivent la chaîne depuis un bout, vous m'envoyez des messages pour me dire, Terence, ça fait depuis 2020, 2021 que j'ai envoyé une demande. Jusqu'à présent, je n'ai toujours, ne serait-ce qu'un message pour me dire quel est l'état de ma demande. Ai-je été accepté ou refusé? Jusqu'à présent, toujours rien. Le Canada bat des records dans la foutaise, dans le foutage de gueule. En ce moment, oui. Est-ce que je continue de faire des vidéos où je vous invite à venir au Canada? Bien évidemment. Parce que malgré ce foutage de gueule-là, le Canada reste un beau pays où vivre, apprendre, travailler et prendre, se développer. Tu comprends? Mais en ce moment, bref, nous voici rendus à la fin de cette vidéo. J'espère t'avoir informé sur les dernières mises à jour de ce qui se passe sur le sol canadien. Si tu as appris quelque chose, s'il te plaît, fais-le moi savoir dans l'espace des commentaires. Si tu as des nouvelles que je n'ai pas mentionnées dans la vidéo, fais-le dans les commentaires. Tu vas permettre aussi à d'autres personnes d'apprendre quelque chose que je n'ai pas transmis ici. Mais bien évidemment, si vous avez aimé le contenu de la vidéo, faites-le moi savoir en appuyant sur le bouton j'aime. Abonnez-vous à la chaîne en masse pour être notifié
pour les prochaines vidéos que je mettrai. Et bien évidemment, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification parce que si vous ne le faites pas, vous manquerez une info importante. C'est ton gars Terence, l'Afro-Investisseur. Je te retrouve dans la prochaine vidéo, toujours avec plus. À la prochaine.